Bienvenue dans l'interview, dans notre nouvel horaire de l'interview, jusqu'au 19 juillet. Nous recevons aujourd'hui Ahmed Delcanous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été député bruxellois CDH. Vous êtes encore conseiller communal CDH à Molenbeek. Et vous êtes plusieurs au CDH. Alors, on va voir quel est votre avis. Mais un peu se rebiffer, comme les Wallons Dres ou Arens. Vous n'avez pas apprécié, pour bon nombre d'entre vous, la sortie du président du CDH de dire qu'il fallait rester dans l'opposition. Certains ont dit que ce n'était pas la bonne décision. C'est ce que disait Hervé Doyen samedi dans Les Experts. Je vous propose de l'écouter avant d'écouter votre réaction. Moi, je suis très, clairement. Oui. Oui. La vocation d'un parti, c'est pas aller dans l'opposition. La vocation d'un parti, enfin, je m'excuse en politique, la vocation, c'est de gouverner. Tout le monde ne va pas dans la majorité. Mais dire d'emblée, mesdames et messieurs les électeurs et les électrices, vous avez voté pour nous pour qu'on aille dans l'opposition, ça me semble, comme ça, intellectuellement, ça me semble compliqué comme tenue, je veux dire, intellectuelle, comme posture intellectuelle. Alors, votre réaction? Ma réaction est très claire, je suis d'ailleurs exprimé et ma position a été relayée par certains de vos collègues. D'abord, cette décision elle a été prise d'une manière unanime au sein d'un bureau politique où j'étais présent. Et nous avons, après de très très longs débats, pesé le pour et le contre. Il faut quand même rappeler qu'on a pris une claque électorale. Il faut quand même rappeler que le CDH, en Wallonie, à Bruxelles, nous avons perdu un certain nombre de sièges. Je pense que nous sommes face à un désaveu de la part de la population, en tout cas d'une partie de la population. Et je pense qu'il faut respecter cette décision démocratique, finalement. Nous avons été désavoués, et donc je pense qu'on doit nous mettre dans une posture de reconstruction. On a parlé de refondation, mais cette décision de se retrouver de choisir l'option de l'opposition, malgré qu'on nous fait des appels du pied, etc., pour se retrouver dans des majorités, c'est un choix qui a été fait par l'ensemble des membres du bureau politique, et c'est un choix que nous devons assumer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se retrouver dans des postures où nous ne pouvons pas soutenir les bons projets de la majorité, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau de la région wallonne, de la région bruxelloise, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou même du fédéral. Mais néanmoins, ici, nous devons assumer ce choix que nous avons fait, qui est en phase avec ce désaveu politique dont nous avons été... Mais donc pour vous, c'est une bonne décision? Mais pour moi, c'est une très bonne décision, je pense, parce que non seulement ça va nous permettre de nous remettre en question, ça va pouvoir réfléchir sur les raisons pour lesquelles la population ne nous fait plus confiance, et vous voyez nous reconstruire. Il y a plein de blocages partout. Pas à Bruxelles, on va en reparler, mais il y a plein de blocages. Donc le fait que le CDH se retire tout de suite, ça rend les choses plus compliquées. Mais pas une espèce de responsabilité. Mais nous avons, vous savez, le CDH est un parti, et la seule chose sur laquelle je rejoins Hervé Doyen, c'est que nous sommes un parti, historiquement d'ailleurs, nous avons toujours assumé nous avons cette vocation, je dirais, de ne pas être dans l'excès. Nous sommes un parti qui avons toujours dirigé à différents niveaux de pouvoir. Nous avons montré notre capacité avec l'expertise qui est la nôtre. Mais néanmoins, vous allez au pouvoir quand vous avez le soutien de la population. Et ce n'est pas le cas. Mais donc, à un moment donné, si nous devons apporter notre soutien pour soutenir une majorité démocratique, progressiste, c'est très aussi important, parce que le danger qui nous guette aussi, c'est que nous nous retrouvons avec, comme en Flandre par exemple, où nos collègues du CDNV devront à un moment donné se retrouver peut-être face à une majorité composée d'extrême droite. Excusez-nous, il y a aussi, je pense, des positions responsables que nous devons pouvoir assumer. Et ici, en l'occurrence, nous devons être en phase avec le choix de la population. Je me souviens, lors de la présentation de cette décision par Maxime Prévost, on vous voyait dans la salle et vous n'aviez pas l'air très content. Non, je me souviens de votre tête, ça se voyait à votre tête que vous n'étiez pas content. Non, je suis dans une autre phase parce qu'à côté de vous étiez très déçu des résultats. Déçu des résultats d'abord, évidemment, c'est une claque à titre personnel, mais aussi au niveau du parti. Mais la refondation du parti, et c'est pour ça que vous voyez, vous avez pu lire cette déception sur mon visage. D'ailleurs, nous y travaillons aujourd'hui avec un certain nombre d'élus et de membres de notre formation politique. Nous avons mis en place une espèce de think tank où nous avons commencé à contacter et à concerter un certain nombre de responsables d'organisations, d'associations. La société civile, la société civile, et donc ça se fait à Bruxelles et en Wallonie, et nous allons effectivement reconstruire ce parti, nous allons redonner confiance, nous allons regagner les cœurs de nos concitoyens, et ça passe, je
je pense, par une phase d'opposition et une phase de remise en question qui est indispensable. Alors justement, vous personnellement, dans une interview juste après les élections, vous parliez il y a un mois de reconversion intelligente. Alors ça va être quoi votre reconversion intelligente? J'ai pour l'instant plusieurs possibilités, mais je ne vous cache pas que je vais me donner le temps de la réflexion, parce que nous sommes dans une période de vacances. Je vais aussi m'occuper un peu de ma famille, un peu voir un peu à la rentrée quelles sont les options que je vais retenir. Et en fonction de ça, évidemment, je reviendrai vers vous. Pour dire ce que vous ferez. Voilà, exactement. Mais ceci dit, je tiens quand même à préciser que mon engagement politique au niveau local, parce que vous avez tout à l'heure parlé de ma fonction de conseiller communal. Je suis le chef de groupe du CDH-CDNV, et donc à ce titre, je vais continuer un engagement où j'aurai évidemment plus de temps à consacrer à ma commune. Et mon Dieu, aujourd'hui, elle en a vraiment besoin, parce qu'on voit que cette nouvelle majorité qui est en place est en train, je pense, de tourner le dos à nos concitoyens, est en train de revenir à des vieilles pratiques anciennes que nous avons dénoncées au conseil communal. C'est-à-dire Vous avez pu lire dans la presse certaines décisions qui ont été prises par la majorité en place aujourd'hui, mise à disposition de locaux gratuitement à des associations qui sont inféodées au Parti socialiste. C'est aussi la décision de recruter le directeur général de la CISP, et on retrouve du logement molenbeekois qui a défrayé la chronique. Aujourd'hui, vous avez des centaines, des milliers de personnes qui vivent un véritable calvaire dans le logement. Nous sommes dans une phase de reconstruction. Donc c'est Sylvie Lahy qui va être directrice générale. Mais donc elle s'est désistée. Une bonne candidate, non? Je pense, mais je ne dis pas, je ne remets pas en question, je ne vais pas personnaliser je dirais la critique. Le problème que j'ai, à titre personnel d'ailleurs, et qui est partagé par mes collègues de l'opposition et même des collègues de la majorité, parce qu'ils ne s'expriment pas publiquement, mais ils sont aussi extrêmement étonnés. Le problème, c'est que vous avez une personne qui est une membre active du Parti socialiste, qui a été directrice de cabinet de l'ancien bourgmestre, qui se retrouve dans un processus de recrutement où, à la fin de ce processus, vous retrouvez la bourgmestre qui est du même parti qu'elle et le futur président du logement molenbeekois. Permettez-moi quand même de m'interroger sur ces pratiques qui, sur le plan éthique et sur le plan moral, interpelle. Mais néanmoins, la bonne nouvelle que nous avons appris en cours de débat au conseil communal, c'est que, c'est la réponse que nous a donnée la bourgmestre à ce moment-là, c'est qu'elle n'est plus parmi les candidates. Et donc, ça, quelque part, ça ramène un peu de sérénité dans le process de désignation de la future directrice du logement molenbeekois. Alors, j'ai dit que vous étiez député bruxellois, donc... J'étais. Voilà, vous étiez. Et donc, vous vous intéressez quand même à tout ce qui se passe encore au niveau des formations du gouvernement. Alors là, vous avez vu, au niveau de la formation, le gouvernement bruxellois est lancé, sans le CDH, puisque vous avez décidé de rester dans l'opposition. Le fédéral, lui, n'avance pas. À la Fédération Wallonie-Bruxelles, on consulte pour obtenir une majorité minoritaire. Est-ce que ce pays est encore gouvernable? Et je vais vous proposer trois types de réponses à la question. Mais finalement, que demandez-vous pour qu'il soit gouvernable? Soit un peu de patience, donc du temps, quelques mois, ou un peu de stratégie, ou il faut revoter. Ça dépend pour quel niveau de pouvoir. Parlons du fédéral. Mais revoter, c'est le danger qui nous guette évidemment, c'est qu'après un nouveau scrutin, si vous avez un renforcement, et je dirais des partis ultranationalistes ou de l'extrême droite, ça c'est le danger. Et donc là, à ce moment-là, on serait dans une position où le pays deviendrait totalement ingouvernable. Et donc je pense qu'il faut un peu de sagesse, et il faut pouvoir laisser le temps aux personnes qui ont été désignées par le roi pour bien analyser, et je dis, la mission est vraiment d'une complexité exceptionnelle. Je pense que les enjeux ici, c'est de pouvoir s'assurer, et j'ai foi en la sagesse des personnes qui dirigent notre pays. Moi, je pense que la Belgique a toujours eu des moments difficiles à l'issue d'élections, et on a toujours trouvé des voies, je dirais, où la sagesse s'impose. Et je pense que cette fois-ci encore, on va devoir éviter tout débat institutionnel et vraiment se préoccuper de l'intérêt des Belges et faire en sorte qu'il y ait une majorité démocratique qui puisse diriger ce pays. Alors parlons de Bruxelles. La voie de la sagesse au niveau du gouvernement bruxellois, c'est de faire la même politique avec Écolo et Défi que ce que vous avez fait au gouvernement bruxellois précédent. Mais d'abord, je pense que sur le plan budgétaire, il va y avoir des choix à faire. Donc je pense que toute une série de promesses qui ont été faites durant la période électorale resteront au stade de promesses et qu'ils vont devoir se rendre à l'évidence que ce qui a été fait sous l'ancienne majorité, et je vois ici par exemple tout le travail qui a été porté par la ministre de l'Environnement sortante,
ils vont devoir s'inscrire, en tout cas pour une série de compétences, de la continuité, et faire en sorte que ce qu'on a pu entendre de la part d'une formation politique dans l'opposition, je pense à Écolo évidemment, par rapport à la gouvernance, par rapport à la bonne gestion, on a encore vu que Bruxelles Propreté défrait la chronique avec une perte colossale de 20 à 30 millions d'euros. Ça fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme sur, je dirais, le fait que ça tournait en roue libre et qu'il n'y avait plus, je dirais, de clarté par rapport aux dépenses de cette structure régionale. Ouais. Aujourd'hui, il va falloir faire des choix. Et je pense qu'une série de promesses qui ont été faites aux concitoyens vont devoir être revues à la baisse. Mais à quoi est dû ce dépassement budgétaire de Bruxelles Propreté ? Mais vous avez pu lire comme moi, et je suis étonné d'ailleurs de la partie de ping-pong entre le directeur général et la secrétaire d'État, Fadil Alan, qui était en charge de cette compétence, dire qu'il y a des choses qu'elle ne savait pas, il y a des choses qu'elle a découvertes. Le directeur général aurait pris des options qui ont amené, je pense, à ce déficit. Et donc, ce n'est pas une réponse sérieuse qu'on donne, je dirais, à nos concitoyens. Je pense que vous êtes chargé d'une mission, c'est que les rues de Bruxelles soient propres, avec un budget qui est clair dès le départ. Il faut pouvoir répondre à ces missions. Et ici, il y a eu des décisions qui ont été prises, qui ont fait que les plafonds budgétaires ont été dépassés. Je pense ici, par exemple, au recrutement qui a été fait sans se fixer des limites budgétaires, qui aujourd'hui mettent en difficulté non seulement Bruxelles Propreté, mais aussi la région bruxelloise. Est-ce qu'on avait besoin de ces recrutements ? 500 personnes en plus de 5 ans, mais les recrutements avaient déjà commencé les années précédentes. Tout à fait. Mais je pense que les recrutements, c'est indispensable. Il faut renouveler le personnel. Il y a des réalités, je pense. Il y a des nouvelles missions aussi. Des nouvelles missions. Il y a une population qui augmente en région bruxelloise, c'est-à-dire plus de services à offrir à ces nouveaux concitoyens. Mais ici, apparemment, nous sommes hors du cadre qui est défini déjà par la direction de Bruxelles Propreté. Ça veut dire qu'il y a eu des recrutements qui n'étaient pas indispensables, qui ont été faits. Est-ce que avec les éboueurs, on a un peu le même problème qu'avec les pompiers, où c'est quand même un métier où on a un peu peur des grèves? Mais je pense que ce sont des gens leur donne un peu tout ce qu'ils demandent. Mais je pense pas. Je pense que des gens qui, il faut quand même se rendre compte que c'est des gens qui ramassent nos poubelles tous les jours. C'est des gens qui nettoient nos rues. C'est des gens qui font un travail que d'autres ne veulent pas faire. Donc c'est des gens qui méritent tout le respect, qui méritent qu'ils soient traités, je dirais, avec les meilleurs égards. C'est des gens qui font, moi je les côtoie, je les rencontre, j'ai vu ce qu'ils font tous les jours. Et donc je ne pense pas qu'il faut aller chercher le problème chez eux. Je pense que c'est au niveau de la hiérarchie et au niveau des décideurs politiques qui, à un moment donné, ont fait des mauvais choix qui, aujourd'hui, impactent l'entreprise. Merci Ahmed El Khanous. Demain, je recevrai Alain Courtois. D'ici là, bonne soirée à tous.